Le cimetière d'Étaples, plus grande nécropole britannique en France. 11 500 tombes alignées et une sépulture un peu à l'écart, celle du seul travailleur chinois inhumé ici. Sa présence a intrigué Jean-Marc Souvira, auteur de Polar. Il lui a donné l'envie d'imaginer un récit hybride, règlement de compte et fresque historique. C'est un roman qui parle d'espoir, de fraternité, d'amitié, mais aussi d'identité et de transmission. Ce n'est pas uniquement un roman policier. Jean-Marc Souvira a découvert l'Odyssée des Célestes, comme on les surnommait. À Noyelles-sur-Mer, 849 travailleurs sont enterrés dans le cimetière chinois. Les jardiniers de la commission des sépultures britanniques prennent grand soin des lieux. Ces hommes, morts de la grippe espagnole et du choléra, sont honorés, loin de l'accueil qui leur fut réservé après leur recrutement pendant la Première Guerre. Ils ont été victimes de racisme, d'injustice, de violence, surtout l'armée anglaise qui était très très dure avec eux, qui utilisait le bâton, qui utilisait des contraintes physiques. La Porte du Vent embrasse deux époques. La guerre donc, où des travailleurs chinois et des soldats français de confession juive se lient, et le temps présent, où leurs lointains descendants se rendent coup pour coup dans une vendetta entre mafias. Jean-Marc Souvira, l'écrivain, parle d'expérience. Lui, le policier chevronné, ancien patron de la lutte contre la grande délinquance financière, il traqua les auteurs de la fraude à la taxe carbone, juifs franco-israéliens, spécialistes des arnaques. Vous avez des gens qui arrivent à capter de l'argent, mais qui n'ont pas forcément la ressource pour le blanchir. Et là, on a la diaspora chinoise qui est extrêmement forte dans le blanchiment d'argent. Pourquoi? Parce que déjà, ils manient énormément de cash. Et donc, il y a cette connexion financière, oui, bien sûr, sur une connexion de savoir-faire. Je sais récupérer l'argent et je sais le blanchir et je te le mets à disposition. Parmi tous ces personnages, une figure érudite et fantastique marque le lecteur. Zhang, juif chinois, médecin acupuncteur, capable de faire danser les oiseaux dans le ciel. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ces passages avec Tsang, qui est un homme totalement désintéressé, un homme altruiste. Et vraiment, c'est, comme m'a dit un lecteur, je regrette que Tsang n'existe pas. Jean-Marc Souvira n'avait plus écrit depuis 8 ans. Monsieur le commissaire est déjà sur la piste d'un nouveau récit, mais chut, c'est un secret.